Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je vais procéder à la présentation de ma thématique portant sur le secrétariat général du gouvernement de la République de Guinée. Pour ce faire, le plan de notre présentation va comprendre 6 points. L'historique et évolution, mission, organisation, défis, outils et enfin la conclusion. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord me présenter. Je suis Moustapha Le Grand Silla, directeur du travail gouvernemental du courrier de l'intendance du gouvernement, diplômé de l'École nationale d'administration d'Abidjan. Et je suis à la tête de cette direction depuis maintenant 1 an. Pour ce qui est de l'historique du secrétariat général du gouvernement, il faut savoir que c'est un service qui a été créé dès l'accession de la Guinée à l'indépendance en 1958. Mais c'était aussi un service qui a connu plusieurs mutations entre la présidence et la primature. En 1972, le service a été rattaché à la primature. Mais en 1985, il est revenu à la présidence avant d'être rattaché de nouveau à la primature en 1996. En 1999, le service est reparti à la présidence et depuis 2018, il est sous la tutelle de la primature. Pour ce qui est de ses missions, il faut savoir que c'est un service qui est régi par le décret 2021-0110 PRGGG portant attribution et organisation du secrétariat général du gouvernement. Et d'après ce décret, le secrétariat général du gouvernement est chargé d'assister M. le Premier chef du gouvernement dans la coordination, l'impulsion, le suivi et le contrôle de l'action gouvernementale. Mais de manière particulière, c'est un service qui a pour mission d'assurer la coordination du travail gouvernemental, de publier les actes législatifs et réglementaires au journal officiel, donc la diffusion du droit. Mais c'est aussi un service qui assure la formation des hauts cadres de l'État, donc entendez par hauts cadres tous ceux qui sont nommés par décret présidentiel. Également, un service qui assure la modernisation du travail gouvernemental. S'agissant de l'organisation du secrétariat général du gouvernement, il faut retenir que c'est un service qui comprend un ministre-secrétaire général du gouvernement, un secrétaire général adjoint du gouvernement, un cabinet qui comprend un chef de cabinet, un conseiller principal et 4 conseillers techniques, 5 directions nationales, 2 organismes publics, notamment le Centre de documentation administrative et l'imprimerie du gouvernement. C'est un service qui comprend des services d'appui, sont la division des affaires financières, la division des ressources humaines, le service de communication et des relations publiques, le secrétariat central. 8 services déconcentrés dans les 8 régions administratives, un organe consultatif qui est le conseil de discipline et une commission d'examen des textes instituée par M. le ministre secrétaire général du gouvernement. Et donc cette commission reçoit les départements ministériels porteurs de projets de textes à l'effet d'examiner ces textes et de respecter la hiérarchie des normes et de procéder à un contrôle tant sur la forme que dans le fond. Pour ce qui est des défis, il faut savoir que le secrétariat général du gouvernement a pour défi au quotidien d'assurer la coordination du travail gouvernemental. Il a également pour défi d'assurer le suivi des décisions et le contrôle de l'action gouvernementale. Il a aussi pour défi d'assurer la publication régulière du journal officiel de la République, la qualification des textes normatifs, la gestion des hauts cadres de l'État, ainsi que la production des documents sécurisés qui conduit donc à la rationalisation des dépenses publiques. Outils. Le secrétariat général du gouvernement dispose actuellement de 3 outils. C'est d'abord e-conseil, une plateforme dématérialisée de gestion des conseils des ministres. C'est l'outil GEDA qui est donc l'outil de gestion électronique des actes administratifs, mais c'est aussi la plateforme e-formation qui permet aux cadres de se former à distance. En conclusion, le secrétariat général du gouvernement a connu des mutations entre la présidence et la primature, mais il a toujours joué un rôle essentiel dans la coordination de l'action gouvernementale, en ce sens qui permet d'assurer la régularité du travail gouvernemental et surtout de qualifier les textes normatifs et d'assurer la diffusion du droit auprès des populations. Cela dit, je voudrais vous remercier pour votre aimable attention et vous dire à très bientôt.